Vous rappelez-vous de l'incendie qui nous a tous réveillés un matin de 1997? La basilique de Turin était en feu. C'est là que l'on conserve un objet mystérieux, un grand drap de lin. Pour les uns, c'est une relique sacrée, le suaire du Christ. Pour les autres, c'est une image extraordinaire, celle d'un homme martyrisé qui a laissé son empreinte. Qu'y croire? Cela fait des siècles que l'on se passionne, que l'on polémique sur la vraie nature du suaire de Turin. L'incendie est survenu peu de temps avant la présentation publique qui aura lieu d'avril à juin 1998. Ce sera la première fois depuis 20 ans. Des millions de pèlerins vont venir le vénérer. Finalement, il y aura plus de peur que de mal. On a sauvé le suaire, on a bouclé la basilique et on s'est dépêché de réparer les dégâts. Alors, à défaut de rentrer dans la basilique, on se dit que ce magasin d'articles religieux devrait au moins pouvoir nous proposer une image de ce linceul. Eh bien, il n'en est rien. Icônes byzantines et crucifix se taillent la part du lion. Ne rien trouver dans ce magasin est un peu décevant. Et pourtant, il est là, bien présent, discrètement posé sur les rayonnages. Et pas une âme pour s'intéresser au miracle auquel nous assistons. Un miracle, certes pas. Une image, qui sait? Suaire, linge blanc avec lequel on représente les revenants, les fantômes. Saint-Suaire, relique sacrée, linceul dans lequel le Christ aurait été enseveli. Le suaire de Turin a conservé intacte, de face et de dos, l'image d'un homme martyrisé et crucifié. On nous a dit qu'une petite église de Turin présentait une photo grandeur nature du suaire. Les dimensions du linceul sont de 4,10 m de long et 1,10 m de large. Sur ce linceul, on peut observer toutes les phases d'une crucifixion. Les stigmates de la flagellation sont tout à fait visibles sur les épaules, sur le dos, sur les fessiers et sur les jambes. La couronne d'épines, enfoncée sur la tête, a provoqué logiquement des écoulements de sang venant des veines de la tête. Ce que l'on vient de voir est une photographie. Mais qu'en est-il de l'image qui apparaît sur le vrai suaire? Les linceuls, on peut les voir beaucoup mieux dans une photographie que tout près. Vous voyez, il est une image à très bas contraste. Il est très évanescent. Alors, il y a une chose, vous êtes près de linceul. Vous voyez cette image, la voix, je ne la vois pas. Alors vous vous approchez pour la voir mieux et l'image disparaître. La culture dell'immagine che viviamo oggi. La culture de l'image dans laquelle nous vivons aujourd'hui a rencontré parmi beaucoup d'autres images cette image-là. Il Papa diceva questo, Papa, che sembra che questo oggetto. Le pape Jean-Paul II disait à propos de cet objet qu'il pourrait avoir été programmé pour rester caché pendant longtemps et ressurgir face à la conscience des gens au beau milieu de notre époque. Le linceul apparaît durant la période la plus noire du Moyen-Âge. La France est ravagée par la guerre de 100 ans.
guerre durant laquelle Français et Anglais se déchirent. Au même moment, apparaît une terrible maladie, la peste noire. Elle décime près d'un tiers de la population. Devant tant de malheurs, on ne sait plus à quel saint se vouer. N'y aurait-il pas là un contexte favorable à la dévotion religieuse ? C'est alors que le chevalier Geoffroy Ier de Charny, membre du Conseil du roi de France, sort au grand jour la relique. Où se l'est-il procuré? On ne le sait pas. Par contre, en cette époque tourmentée, la relique va connaître immédiatement un très grand succès. Liré, 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 voilà, c'est la Liré. C'est dans ce petit village que Geoffroy de Charny a confié sa relique aux moines de la collégiale locale. Et c'est à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Troyes. À la différence des autres reliques, ce n'est pas une relique qui est là au moment où on entre dans le sanctuaire, c'est une relique que l'on montre. Le peuple attend le moment important où les clercs vont prendre le suaire et vont donc l'élever à la vue des fidèles pour que les fidèles puissent le voir. C'est ce qu'on appelle une ostension. Relique, 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 relique. Une relique, c'est un objet qui a une relation étroite avec une personne considérée comme sainte, voire même bien sûr avec le Christ, la Vierge, et un objet qui dans cette mesure est doté de pouvoir, d'une vertu comme on dit, qui donc permet notamment la protection et également d'autres formes d'intercession. À peine le linceul apparaît-il en France que les querelles sur l'authenticité du linge éclatent au grand jour. L'évêque de Troyes, Pierre d'Arcy, agacé par un tel succès populaire, décide d'en informer le pape Clément VII. L'affaire Saint-Père se présente ainsi. Depuis quelque temps, dans ce diocèse de Troyes, le doyen d'une certaine église collégiale, à savoir celle de Liré, s'est procuré pour son église un certain linge, habilement peint, sur lequel, par une adroite prestidigitation, était représentée la double image d'un homme, le doyen prétendant menteusement que c'était le véritable suaire dans lequel notre Sauveur Jésus-Christ avait été enveloppé dans le tombeau. Pour attirer les foules, afin de leur extorquer sournoisement de l'argent, de prétendus miracles ont eu lieu. En conséquence, très Saint-Père, constatant le renouvellement de ce grand scandale parmi le peuple, j'ai interdit aux 10 doyens, sous peine d'excommunication, d'exposer ce linge devant le peuple jusqu'à ce qu'il puisse en être décidé autrement. Pour eux, il s'agit là d'une supercherie et qu'il faut donc s'y opposer. Le pape, en revanche, est plus modéré dans ses propos, tout en disant quand même toujours que ce n'est pas le suaire, mais que c'est une image, une figure, une représentation, et qu'il faut le dire aux gens. C'est à Troyes que l'on trouve la réponse du pape Clément VII à l'évêque Pierre d'Arcy. Donc voilà la bulle de Clément VII de 1390. Il a souffert pendant longtemps de l'humidité, ce qui explique la grande lacune que l'on trouve au milieu du document. Cet acte autorise l'ostension du suaire, mais avec un certain nombre de conditions. On doit dire à haute et intelligible voix, sans fraude, sans ruse, que la figure ou la représentation du suaire est présentée, non pas comme le vrai suaire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme la figure vraiment et la représentation du suaire. Y aurait-il derrière tout cela des intérêts économiques, politiques, religieux ? Au Moyen-Âge, bien que ce suaire soit conservé et exposé dans la collégiale de Liré, il était la propriété privée de la famille de Charny. La petite fille de Charny se rend compte du succès du linceul et décide de le faire voyager en Europe occidentale. La relique attire les foules et elle a besoin d'argent. Vers 1453, un siècle après l'apparition du linceul à Liré,
Marguerite de Charny le cède au duc de Savoie, à Chambéry. Elle ne paiera jamais le manque à gagner aux moines de Lirey. Le suaire ne reviendra jamais en Champagne. On peut dire qu'à cette époque-là, les femmes de sa condition en particulier, c'est une femme de l'aristocratie, ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles, souvent veuves très jeunes, notamment à la suite de la guerre. Elles perdaient leur époux et obligées donc d'assumer la direction des seigneuries, des gestions matérielles très difficiles. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que ces femmes jouent un rôle extrêmement important dans la vie religieuse. À une époque où on s'interroge sur le devenir de l'Église, rappelons-nous que nous sommes quand même en pleine période de schisme, il y a plusieurs papes dans l'Église, eh bien, ce sont souvent des femmes qui représentent en quelque sorte une réponse à la crise de l'Église. Lors de son séjour à Chambéry, un grave incendie faillit faire disparaître à jamais le linceul. Il fut sauvé in extremis, mais gardera à jamais les stigmates de l'incendie. L'empreinte ne sera quasiment pas touchée et les parties brûlées seront rapiécées par les sœurs Clarisse de Chambéry. Le linceul restera un siècle en Savoie avant de quitter la France pour Turin. Come è noto, nel 1578 che la Sindone venne fatta trasportare per volontà di Emanuele Filiberto da Chambéry à Torino. C'est en 1578, par la volonté du duc de Savoie, Emmanuel Philibert, que le Saint-Suaire quitte Chambéry pour venir à Turin. À cette époque, l'annonce d'un projet de pèlerinage de Charles Borromée, alors archevêque de Milan, fournit au duc de Savoie la raison officielle pour transférer la relique en Italie. Le duc de Savoie voulait abréger le voyage du vieil homme, lequel avait fait le vœu de partir à pied de Milan à Chambéry pour venir se recueillir devant le Saint-Suaire. En fait, ce projet de pèlerinage permet au duc de Savoie de réaliser un vieux rêve, celui de faire transporter le suaire jusqu'à Turin. Ce transfert solennel de la relique de Chambéry à Turin va lui permettre de réorienter officiellement la politique de la Maison de Savoie vers la péninsule italienne. À Turin, le suaire connaît des heures fastueuses avant de tomber doucement dans l'oubli, le siècle des Lumières et la modernité naissante prenant le pas sur le religieux. Jusqu'au jour où... Secondo Pia, un photographe amateur turinois, profite de l'ostension de 1898 pour réaliser la première photo du linceul. Par le plus grand des hasards, le négatif de ces photos fait apparaître un corps d'une saisissante réalité, témoignage d'un homme ayant souffert les mêmes supplices que Jésus. C'est lui, c'est son visage. Ce visage que tant de saints et de prophètes ont été consumés du désir de contempler. Il est à nous. Dès cette vie, il nous est permis, tant que nous le voulons, de considérer le Fils de Dieu face à face. C'est lui, matériellement, qui a imprégné cette plaque, et c'est cette plaque, à son tour, qui vient prendre possession de notre esprit. Une vertu est sortie de lui et a laissé cette trace prodigieuse. Une importance si grande que je ne puis la comparer qu'à une seconde résurrection. Cette image, si elle n'a pas un pouvoir particulier, a au moins une place tout à fait singulière dans la dévotion chrétienne, puisqu'elle renvoie à l'un des mystères fondamentaux d'un Dieu fait homme et ayant accepté la mort pour sauver l'humanité. Avant que la photographie nous révèle cette image et pose le problème assez mystérieux encore de savoir qu'est-ce que c'est que cette empreinte qu'il y a sur le suaire, les fidèles ne voyaient pas grand-chose, il faut bien le reconnaître. Une image qui n'a pas été faite par la main de l'homme s'appelle une image akeiropoiète. Akeiropoiète. Nous ne connaissons pas aucune technique par laquelle l'homme pouvait fabriquer artificiellement une image comme ça, et nous ne connaissons pas même aucun phénomène naturel par lequel une image comme cette de suaire
pourrait être formé par interaction avec un corps, avec un cadavre. Nous ne connaissons pas aucune autre image qui a été faite avec cette technique. C'est une technique absolument absurde. Le lin est constitué de fibrilles de 2 centièmes de millimètre d'épaisseur. Ce sont les fibrilles les plus extérieures qui ont changé de couleur, oxydées en surface, les fibrilles du dessous restant blanches. Aucune substance différente n'a été ajoutée, comme par exemple de la peinture. Le problème, c'est que nous sommes en front d'une image qui n'existe pas, une image que l'on ne peut pas expliquer absolument. Et ça, ce n'est pas bon pour un scientifique du XXe siècle. On ne peut pas l'expliquer. Le Français Paul Vignon observe dans les années 30 des détails similaires dans de nombreuses iconographies du visage du Christ, notamment cette forme géométrique entre les sourcils. D'un point de vue artistique, cet espace ne s'explique pas. Ce qui l'intrigue, c'est de constater le même trait au même endroit sur le visage du suaire. C'est ainsi qu'il découvre 13 détails que l'on retrouve sur le visage de l'homme du linceul de Turin, notamment 2 mèches de cheveux retombant du sommet du front, une raie transversale sur le front, le sourcil droit plus haut que l'autre, les 2 pommettes très accentuées, la barbe à 2 pointes et une ligne transversale sur la gorge. Question. Les artistes se seraient-ils inspirés du suaire? Ou alors n'est-ce pas l'artiste qui a fabriqué le suaire qui s'est inspiré de l'iconographie existante? En observant attentivement l'empreinte du linceul, Antoine Legrand, un passionné du suaire, se dit que le négatif photographique de l'image doit contenir un enregistrement de relief. Nous sommes en présence de reliefs codés par des valeurs, disait-il. Fort de cette constatation, il prend contact avec Paul Gatineau, qui analyse point par point les différentes densités du négatif. Ces informations sont transmises à un outil qui reproduit une sculpture dont les reliefs sont proportionnels aux densités de l'image. Ce qui étonne Gatineau, c'est de constater que l'image du linceul est reconstructible en 3 dimensions, ce qui n'est pas le cas des photos ordinaires. 4 ans après, les Américains obtiendront le même résultat, mais avec un procédé informatique. Tout cela ne faisant qu'épaissir le mystère de la formation de cette image. Bon, je dois dire que j'étais dans un état d'esprit tout à fait persuadé, ou pas véritablement persuadé, mais assez incliné à penser que le suaire était authentique, parce que beaucoup des études qui avaient été faites, beaucoup de ce que l'on peut voir sur cette image, sur ce tissu, laissent à penser qu'il aurait des grandes chances d'être du 1er siècle et d'être celui qui a effectivement recouvert le corps du Christ. Cependant, j'ai quand même eu d'entrée de jeu un certain doute quand, me penchant sur les études elles-mêmes, quand j'ai regardé un petit peu en détail ce qui avait été fait sur les pollens en particulier, je me suis aperçu que le sérieux scientifique de certaines des études laissait beaucoup à désirer. L'Américain Max Frey se mit martel en tête de dresser la liste de tous les pollens présents sur le linceul. Il découvre des pollens du Moyen-Orient, donc de Palestine, donc selon lui, une preuve de l'origine du linceul. Au vu de cette liste, les palynologues hésitent parce que les pollens qui sont nommés peuvent être dans d'autres pays de tout le pourtour de la Méditerranée. Et même, il y a des genres de pollen qui sont des pollens qui peuvent être dans toute l'Europe de l'Ouest, l'Europe continentale, la France par exemple. Donc, il y a des doutes quant à, si vous voulez, au travail de palynologue. Ce n'est pas une preuve. On veut faire dire aux scientifiques beaucoup plus qu'ils ne disent.
Physique théorique, expérimentale, nucléaire, dynamique, électricité, chimie technologique, biologie générale. L'engouement scientifique pour le linceul a pris au fil des années une ampleur inattendue. Quand l'homme ne peut expliquer ce qu'il a en face de lui, il cherche. Et quand cela concerne l'existence de Jésus-Christ, pas une science n'est oubliée. Littérature, philosophie, éthologie, sciences humaines, sciences politiques. Ainsi soit-il. Le cardinal Balestrero, évêque de Turin et gardien du linceul, prend la décision, en accord complet avec le Vatican, d'effectuer la datation du linceul. Les techniques étant devenues fiables, il n'y a plus aucune raison d'éviter cette analyse. Le 21 avril 1988, sous l'œil vigilant du cardinal et de son conseiller scientifique Luigi Gonella, 4 tonnes de matériel est amené dans la basilique de Turin afin que l'on procède au prélèvement des quelques centimètres de tissu nécessaires à l'analyse. On donne un échantillon à 3 laboratoires choisis sur le volet, un 4e morceau restant la propriété de l'évêché. Tout organisme vivant possède en lui un taux constant de carbone, dont du carbone 14. À sa mort, l'organisme voit ce taux de carbone 14 diminuer régulièrement au fil des siècles. Il suffit d'analyser ce qu'il reste de carbone 14 dans l'organisme mort pour en connaître son âge. Le linceul étant fait de fibres végétales, ce sont ces fibres qui furent analysées. En fait, pour le suaire de Turin, le morceau qui a été retiré, et il était en fait, à mon sens, beaucoup trop grand, le morceau qui a été retiré fait un petit peu plus que cette dimension-là. On en a tiré sur 7 cm, c'est-à-dire le double de ça. Ce qui permettait de faire des dizaines, voire des centaines, voire même des milliers d'analyses par l'accélérateur, puisqu'il suffisait d'en tirer un tout petit fragment comme ça. Cet été était très pénible, car tout le monde, tous les journaux me téléphonaient pour savoir ce que je pensais des résultats. Et je devais dire que je ne connais pas les résultats. J'avais vu des fuites de nouvelles sur les journaux. Les laboratoires me disaient qu'ils n'avaient dit rien à personne, mais ça ne comprend pas. Ça a été très, très pénible. Et on obtenait 2 dates, deux dates étaient possibles. Nous avions soit une date autour de l'extrême fin du XIIIe siècle, autour de l'année 1295, ou bien soit une date à la fin du XIVe siècle, autour de l'année 1370. Là, les historiens sont venus et ont dit, attention, ce n'est pas possible que ce soit 1370, puisque le linceul est apparu en 1353 à Liray, donc c'est d'avant. Ça veut dire donc que la date à privilégier, c'est autour de la fin du XIIIe siècle. Tandis que le laboratoire avait demandé que soit l'Église à donner les résultats, c'est Rome qui a dit « vous les donnez à Turin », car le suaire c'est de Turin. Et il est venu le responsable des relations publiques du Vatican, et il a porté lui-même le texte que Balestrero a lu. Dans ce moment-là, c'était la salle presse du Vatican, officiellement. Dans le cas présent du suaire, la démonstration faite par les 3 laboratoires était tellement convaincante qu'il n'y a pas lieu de refaire cette analyse et on doit admettre ce résultat qui est que le suaire de Turin a été fait à partir de lin provenant qui a poussé à la fin du XIIIe siècle, voire dans la première moitié du XIVe siècle. Pour moi, la chose la plus pénible à accepter a été cette affaire de devoir
séparer la datation de tous les autres essais, et puis tous les autres essais sont allés dans les gouttes. On était cancellés car pratiquement cette affaire de datation a dominé l'étage complètement et a posé l'Église en faisant laissant dormir. C'est la réaction typique du Vatican quand il arrive quelque chose n'est pas clair, de laisser dormir pour 20 années, laisser les eaux, attendre que les eaux sont tranquilles pour continuer. Alors, pour moi, la chose pénible a été de voir se fermer une grande recherche scientifique sur un problème mystérieux. Syndonologie, SIND. Eh ben non, c'est pas dans le dictionnaire. Il me semble qu'autour du suaire s'est développée une science un peu particulière qui s'appelle la syndonologie. Bon, alors il y a des fanatiques de la syndonologie mais est-ce que réellement cette syndonologie est duplicable et est-ce que finalement elle va se développer finalement? Bon, Lorette est un des plus grands pèlerinages de la catholicité contemporaine. Bon, qu'est-ce que le fidèle qui va à Lorette croit réellement du transport angélique de la maison de Nazareth? Le problème n'est absolument pas là. Le problème est que ce lieu est marqué depuis des siècles par la piété des fidèles et que c'est un lieu insigne pour lequel vous avez toute une tradition religieuse qui s'est développée. C'est ça l'essentiel. Le reste, c'est, je dirais, destiné à des gens qui veulent, je dirais, faire du positivisme. Mais ce n'est pas ça la question. Positivisme. Caractère de rigueur scientifique. Toute doctrine qui se réclame de l'expérience scientifique. Beaucoup de ces temps de syndonologie se sont révoltés au résultat du carbone 14 car il était différent de leur idée. Et ça arrive beaucoup de choses. Quelle était leur idée? Qu'il doit être le linceul de Christ. Alors il doit être du 1er siècle car il est. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui a dit que la foi demande ça. Ce n'est pas vrai. La foi chrétienne ne dit rien au propos de soi. Absolument. Une association française, le Centre international d'études du linceul de Turin, ne cesse de se battre pour réfuter les résultats de la datation, tout en cherchant tous les indices historiques et scientifiques susceptibles de confirmer l'authenticité du linceul. On avance sur le programme finalement, mais il a été prévu que M. Jackson nous parle de considérations scientifiques à propos de la datation du linceul par le radiocarbone. Au menu du dernier symposium de cette association, vous aviez par exemple les exposés suivants. Datation par la mobilité électrophorétique de l'hémoglobine. Enquête médico-nécroscopique du couronnement d'épines sur une peinture médiévale. Racémisation et épimérisation des fibres textiles anciennes. En tout, plus d'une trentaine de conférences en 3 jours. Je ne crois pas qu'il existe une science de la suaire. Il n'existe pas de science d'un single objet. Il existe des sciences de catégories d'objets, des sciences de grandes vues scientifiques. Il ne peut pas exister une science d'un single objet. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés dans le monde qui se réfèrent tout au moins soi-même comme les syndonologistes. Bien peu d'eux sont des scientifiques qui travaillent dans leur domaine. J'ai beaucoup entendu des gens partisans de l'authenticité du suaire parce qu'ils voulaient obliger leurs concitoyens à croire tout simplement. Ça, c'est pas vrai. On n'oblige jamais à croire. À croire, c'est l'expression même de la liberté. Donc, je ne voudrais pas que, par la complicité de la science, on oblige à forcer les consciences. Frère Bruno Bonnet-Aymar, cette photographie publiée à la fin du livre... Lors du symposium du CIELT, le docteur Pierre Mérat, orthopédiste, fit une conférence sur l'emplacement du clou fixant les pieds de Jésus lors de sa crucifixion. Voici son entrée. Vous allez voir sa sortie. Diapo. Et nous avons reporté le pied gauche sur le pied droit.
De cette façon, nous avons fixé les 2 pieds. Nous avons répété cette intervention 18 fois et nous pensons que c'est ainsi que Jésus de Nazareth a été fixé. La dissection... Le docteur Mera juxtapose alors un gros plan des pieds du suaire avec, à la même échelle, le croquis type d'un pied d'homme. Où est passé notre clou? La dissection nous a montré, suivante, qu'il était passé très exactement ici, entre le scaphoïde en haut, le 2e et le 3e cunéiforme en bas. Et il constate que la tache de sang observée sur le linceul correspond bien avec le croquis à l'emplacement de l'écoulement sanguin dans le cas où le clou est planté tel qu'il le suggère. Conclusion. Vous savez que l'authenticité du linge repose sur un faisceau d'arguments qui sont iconographiques, historiques, également médico-légal, et c'est cet ensemble qui fait que nous avons réellement la conviction qu'il s'agit du linge ayant enveloppé le corps de Jésus de Nazareth. Je vous remercie. Nous avons travaillé sur des photographies du visage du linceul qui ressemblent à celle-ci par exemple. Nous avons réussi à faire ressortir de la sorte plusieurs inscriptions qui seraient a priori en grec et en latin autour du visage. Elles semblent situées sur des sortes de U rectilignes qui encadreraient le tour du visage. Avant de commencer ces recherches, vous étiez vous-même déjà convaincu de l'authenticité du linceul? Moi, je ne sais pas si le linceul est authentique. Personnellement, je regarde ça absolument comme un objet archéologique. Je pense, a priori, qu'il y a quand même de fortes probabilités pour qu'il soit authentique. Mais je pense qu'on ne peut vraiment pas l'affirmer d'un point de vue scientifique. Et je pense de toute façon que quand on fait une étude, on ne doit pas faire intervenir ni les croyances, ni des idées préconçues. La sœur Blandine Pascali Schlömer fait la pose du voile du Manopello sur le linceul en ce moment. Que faites-vous, ma sœur? Que faites-vous? Moi? Je fais cette comparaison entre le suaire et le voile de Manopello. À la fin de ce symposium, tous les scientifiques se sont réunis pour établir un programme de recherche à proposer au cardinal de Turin. Recherche qui exclut tout nouveau prélèvement sur le linceul. Ils partaient ensuite à Turin remettre ce rapport au cardinal Saldarini. On arrive au surnaturel par l'épuisement du naturel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on constate objectivement un phénomène et que ce phénomène ne correspond à aucune loi connue et même contredit des lois connues, on est devant le surnaturel, mais nous ne pouvons pas l'appréhender directement, ce surnaturel, il n'est pas à notre portée. Donc il est évident que tout homme normal doit se sentir des doutes, même devant les preuves les plus sérieuses. Phénomène surnaturel ou pas, les recherches scientifiques que les syndonologues viennent proposer au cardinal n'en sont pas moins concrètes. Prélèvement de sang pour déterminer le cariotype, macrophotographie suivant les procédés les plus modernes, étude des inscriptions qu'il y aurait à l'arrière du linceul, des pièces de monnaie qui seraient posées sur les paupières du visage, tout n'étant qu'hypothèse, rien que des hypothèses. Le cardinal Saldarini refusant tout contact avec les médias, nous resterons dehors le temps de sa rencontre avec les syndonologues. Oui, comment s'est passée la rencontre? Oh, très sympathique. Très sympathique, évidemment, la compréhension n'est pas totale, puisque moi je parle français, et puis le cardinal parle italien, mais avec un peu de bonne volonté, on finit par se comprendre. C'est toujours comme ça quand nous nous rencontrons, enfin ça fait la deuxième fois que nous nous rencontrons, et il a une vue très haute des choses, il est vraiment très impressionnant. Lui, c'est évidemment le problème spirituel qui l'intéresse plus. Il ne se passionne pas pour les problèmes d'ordre scientifique, mais enfin, il ne les néglige pas, les jugeant nécessaires, naturellement. Voilà. La posizione della Chiesa non è una posizione strettamente ufficiale. Il n'y a pas une position de l'Église réellement officielle, puisque d'un point de vue purement scientifique, il y a des personnages de l'Église qui trouvent tout à fait convaincantes les preuves qu'apporte ce linceul. Les preuves concernant l'époque romaine.
di epoca romana. Et ils sont également convaincus que l'image du Christ déposé de la croix ait pu s'inscrire sur ce linceul, puisqu'il y a eu un contact direct. Et il y a d'autres personnages de l'Église qui ne sont pas convaincus par cela. À Lyon, il y a le groupe d'études et de recherche autour du linceul de Turin, le Géralt. Ce groupe de scientifiques se réunit tous les mois afin d'établir pour les années à venir un programme de recherche. Ils invitent régulièrement des spécialistes à venir exposer leurs réflexions sur leurs travaux autour du linceul. Et ce soir-là, c'était au tour d'un anthropologue, Raoul Perrault, venu expliquer ses premiers pas dans la tentative de reconstitution du visage de l'homme du linceul. Alors, j'ai imaginé un portrait robot. Et alors, ce qui me paraît également intéressant, c'est peut-être de pouvoir comparer à des visages de Palestiniens modernes au sens large du terme. Je reconnais bien sûr que c'est critiquable à la limite, mais qu'on me propose la possibilité, disons, d'avoir réellement les pupilles du Christ. Je suis tout content. Ça, c'est remarquable. Vu comme ça colle parfaitement. Nous sommes dans une situation pire qu'avant. Avant, il y avait beaucoup d'hypothèses. Maintenant, nous n'avons pas plus d'hypothèses, parce que toutes les hypothèses qu'on a été faites ont été détruites. Toutes les hypothèses qu'on pourrait faire sur la formation de l'image ont quelques données de mesure qu'il va détruire. Et nous ne savons pas plus que dire. Nous pouvons seulement dire que l'image n'existe pas, qu'il n'y a pas aucune hypothèse qu'elle peut la décrire. Mais elle existe. Les photographier, vues, toucher. Sur le plan de l'histoire, si vous voulez, on peut dire que le Saint-Suaire émerge à la mi-XIVe siècle. Donc sur le plan de l'authenticité du Suaire, si vous voulez, les historiens ne se posent plus beaucoup de questions, me semble-t-il, même s'il y a aujourd'hui des tas de recherches de chimie en particulier, sur l'analyse des tissus, l'analyse des taches de sang. Vous voulez, le problème du Suaire, je dirais, et le problème de son authenticité, c'est reposé réellement seulement à la fin du XIXe siècle, dans une perspective extrêmement positiviste, qui est la découverte de l'empreinte à travers les photographies. Mais c'est une vision complètement positiviste de la chose. Les pèlerins eux-mêmes ne se posent pas cette question quand ils voient le Suaire. Voir le Suaire, pour eux, c'est en quelque sorte adorer une présence qui est en même temps, me semble-t-il, une absence. Adorer une présence qui est en même temps une absence. Ainsi en témoigne cette procession des pénitents qui a lieu tous les ans à Nice, en souvenir du passage du Suaire dans la ville. Après le néant, après la nausée, vous connaissez de Sartre celui qui a dit « Dieu m'a regardé dans les yeux et j'ai détourné mon regard ». Nous assistons effrayés au règne du chaos. Et au milieu de ce chaos qu'est notre monde contemporain, dans la plus grande des tourmentes que le monde certainement n'ait jamais connue, se dresse le visage doux, noble, rayonnant d'amour de l'homme du Saint-Suaire. Cette empreinte divine sur ce drap est brandie sur notre monde pour montrer un Dieu qui s'est fait homme à de pauvres hommes qui veulent se faire Dieu. Je pense qu'il y a toujours eu dans la pratique croyante deux phénomènes tout à fait différents. Je dirais la pratique liturgique régulière, qui est effectivement formidablement encadrée par le clergé. D'autre part, une pratique extraordinaire qui est cette demande de recours extrêmement forte à des lieux sacrés, à des corps saints, dans des sites parfois marqués d'une présence cosmique. Et cette pratique, naturellement, la hiérarchie, le clergé a toujours voulu l'encadrer. Il n'y a jamais réussi. Le pèlerinage, je dirais, est une pratique qui n'est pas ecclésiastique
et n'est pas encadré, par définition. Il y a une sorte de pulsion qui pousse le pèlerin à travers les chemins et qui n'a pas besoin d'être encadré parce que c'est un recours direct, soit à Dieu lui-même, soit à ses saints, sans passer par le canal et du clergé. Il y a 20 ans, nous avions été très surpris de voir plus de 3 millions de personnes venir à Turin en l'espace de 45 jours. Les files d'attente étaient très impressionnantes. Les gens faisaient la queue pendant plus de 6 heures avant de pouvoir entrer dans le dôme et regarder 5 ou 6 minutes le linceul exposé. Cette visite au suaire de Turin ne fait pas partie d'un voyage touristique plus général. C'est une visite ponctuelle à un symbole très précis de la foi chrétienne. En 1978, il n'y avait en tout cas pas d'autres initiatives, touristiques ou culturelles. Il 1998 représente tout d'abord le 20e anniversaire de l'ostension précédente, celle de 1978. C'est également le 100e anniversaire de la première photographie du Saint-Suaire qui a présenté cette caractéristique étonnante de positif et négatif photographique. C'est également le 500e anniversaire de l'ouverture du dôme de Turin. Et enfin, il y a exactement 1500 ans s'est tenu à Turin un concile de ce qu'on appelait à l'époque les Gaules. Les pèlerins sont censés arriver de là et de là, puis ensuite ils vont remonter par ici. Tout ça c'est en extérieur, et quand ils arriveront là, ils rentrent dans la basilique pour aller voir le suaire. Ils vont arriver de là-bas, et ils vont suivre tout le chemin pour aller jusqu'au bout de cette allée où ils verront le linceul. L'organisation se propose notamment de mettre mieux en valeur l'objet présenté, puisque nous disposons aujourd'hui de moyens de conservation meilleurs qu'il y a 20 ans. Et d'autre part, nous comptons également mettre certains services à la disposition des pèlerins, notamment accélérer le temps d'accès à la visite proprement dite, de manière à ce qu'il n'y ait plus des files d'attente aussi longues que la dernière fois. Je vous rappelle qu'en 1978, les files d'attente pouvaient durer jusqu'à 7 heures. Et aujourd'hui, on voudrait écourter ça. Fino a 7 ore e adesso si vorrebbe evitare questo. Tout pèlerinage se doit de pouvoir fournir aux pèlerins un certificat d'authenticité de leur passage. Et il serait étonnant que le certificat moderne ressemble à cette enseigne de pèlerinage retrouvée à Paris et qui authentifiait les premières ostensions de l'Irée. Nous sommes en présence d'une enseigne de pèlerinage. Il s'agit en fait d'un souvenir que ramenaient les pèlerins
Au centre de l'objet, on a précisément la représentation du Saint Suaire. On remarque ici la face pectorale du Christ et de l'autre côté la face dorsale. Et les pèlerins, après l'avoir acheté, la fixaient sur leurs vêtements. Ça peut donner quelque chose à peu près comme ça, mais sur un vêtement contemporain. Finalement, qu'est-ce que le suaire de Turin? Une relique? Une image? Une représentation? Un objet de dévotion? Bien sûr, derrière l'ambiguïté, derrière les hésitations dans les termes, on sent bien qu'il y a des enjeux. C'est que si l'on dit image, représentation, on n'introduit pas l'idée d'une relique dans laquelle serait l'image du corps du Christ historiquement, en quelque sorte, au moment où il a été enseveli. Si l'on parle de suaire, en revanche, on renvoie davantage à cette réalité, on renvoie aussi, encore une fois, à ce fameux voile de la Véronique qu'on appelle le suaire et dans lequel, en effet, figure l'image du visage du Christ. C'est par définition une image. Une relique, les données de mesure maintenant disent que ce n'est pas une relique, car ne peut pas être une relique de Christ, un objet du IIIe siècle. Mais je sais que, en tout cas aussi en parlant comme scientifique, mais aussi comme chrétien, que pour dans le tableau général, la suaire de Turin est importante comme image. Et je dois dire aussi une autre chose. On ne parle comme la grande relique du Christ, mais il y a beaucoup d'autres objets dans la tradition qui sont des reliques de la même chose. Il y a deux tuniques, une d'argenteuse en France et une à Cologne, so information. Il y a beaucoup d'autres. Il y a le suaire Oviedo, il y a beaucoup d'objets que la tradition, plus ou moins certaine, va attribuer comme relique de Christ. Il y a quand même de très très fortes probabilités que le suaire du Christ, le véritable suaire du Christ, celui qui l'a enveloppé au moment de sa mort ou de son ensevelissement dans le tombeau, que ce suaire, comme c'est dit dans l'Évangile, a été conservé et que des générations de chrétiens ont regardé un drap en se disant « dans ce drap, le Christ a été enveloppé ». Donc on ne peut pas rester insensible à ça. Mais à ce moment-là, on fait la part des choses entre l'analyse scientifique et puis le sentiment. C'est normal qu'il y ait du sentiment. Il ne peut pas ne pas y avoir du sentiment devant des objets pareils. Mais quand on regarde une très belle peinture dans un musée ou quand on écoute une très belle musique, on a du sentiment. Eh bien, là, c'est pareil. En gros, ce qui est important, effectivement, on peut savoir, on saura peut-être un jour, effectivement, qu'est-ce que c'est exactement que ce suaire. Bon, et après, effectivement, tout le reste est de l'ordre du rapport qu'entretient le fidèle avec un objet à la sacralité duquel il croit. Et ce rapport-là, finalement, est un rapport qui est tout à fait essentiel et sur lequel nous ne saurons toujours que pas grand-chose.